Eh bien, shalom aleichem à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Moi, ça va super. Bienvenue dans cette septième partie de notre vidéo descriptive Qu'est-ce que la Bible? Et aujourd'hui, nous allons parler du livre de Josué, Yehoshua en hébreu. Josué, Yehoshua en hébreu, est le successeur de Moïse. Il y avait une relation maître-disciple qui unissait les deux personnes. Josué n'a pas reçu de révélation divine, mis à part que Dieu lui ait dit de rester courageux, car il sera toujours avec lui, mais il transmit surtout et fidèlement aux enfants d'Israël tous les enseignements que Moshe lui avait confiés. Le successeur de Moïse prend le commandement du peuple avec la mission de conquérir la terre promise et d'y installer le peuple d'Israël. J'ouvre une parenthèse. Pourquoi Dieu dit à Josué d'aller conquérir la terre promise, sachant que c'est une terre qui est pour eux? Tout simplement parce que dans cette terre promise qui est la terre d'Israël, il y avait d'autres peuples qui faisaient des choses abominables, qui priaient plusieurs dieux et qui faisaient une nouvelle fois, comme je l'ai dit précédemment, des choses abominables. Et donc Dieu va dire à Josué d'aller conquérir ce pays pour dégager ses habitants afin que cette terre soit sainte. Je ferme la parenthèse. À l'époque de leur arrivée, cette région est encore aux mains des Cananéens et pas des Palestiniens. Mais Josué et Yahushua a désigné, pour s'emparer du pays par les armes, le premier objectif est la ville de Jéricho. Lorsque les habitants de Jéricho apprennent l'approche des Hébreux ou des Israélites, ils prennent peur et s'enferment dans leurs murs. Deux éclaireurs israélites réussissent à pénétrer dans la ville avec la complicité d'une habitante nommée Rahab, qui est une prostituée de son état. Contre la promesse d'être épargnés, elle les aide à en ressortir en descendant le long du rempart. Les espions obtiennent ainsi quelques informations sur la situation intérieure de la cité. Jéricho tombe aux mains des Hébreux grâce à une intervention divine. Effectivement, le peuple entoure la ville, sonne du chauffard et crie à Jéhovah. Et alors les murailles qui entouraient Jéricho s'effondrent et la ville est donc par la suite conquise. Les Hébreux ou les Israélites insistent pour que les habitants ne soient pas épargnés en raison des fautes graves qu'ils ont commises, fautes morales et cultes païens. C'est exactement comme Sodome et Gomorrhe. Le reste du pays de Cananéen sera conquis étape par étape sous la conduite de Yahushua. Le successeur de Moïse s'avère être un brillant chef de guerre qui soumettra la majeure partie du territoire en quelques années. Après chaque succès militaire, Josué s'empare des possessions territoriales des peuples vaincus. À mesure que les terres cananéennes sont conquises, les Hébreux ou les Israélites s'y établissent. Ils ne se mélangent pas avec ceux qu'ils remplacent, de peur d'être corrompus et détournés du culte monothéiste. Les territoires conquis sont partagés et confiés chacun à une tribu israélite. Il y en avait au total 12 tribus, comme nous l'avons vu dernièrement. Au moment de l'arrivée des Israélites, le pays de Cananéen est également la proie des Philistins, un autre peuple envahisseur venu par la Méditerranée qui ravage cruellement le pays. Les Hébreux ou les Israélites, commandés par Josué, Yahushua et ses successeurs, se heurteront aux Philistins et ne pourront s'implanter qu'au prix de violents combats. Lorsque la vie de Yahushua s'achève, la conquête est loin d'être terminée, car de nombreuses terres restent à prendre. Avant de mourir, Yahushua demande aux Israélites de maintenir leur fidélité au Dieu unique, condition impérative pour la survie de son peuple. Je vous invite aussi à aller voir cette source sur le mot philistin et le lien avec le mot palestinien. Donc il y a le lien ici, sinon vous regardez sur internet. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté, shalom et à bientôt.